Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est France 4 qui est en passe de perdre son pari. Il y a quelques mois, la chaîne jeunesse de France Télé mettait en place une nouvelle identité et dévoilait de grandes ambitions. Aujourd'hui, on est très loin du succès pour la chaîne qui enregistre de mauvais résultats, à la fois au niveau de ses audiences, mais plus inquiétant encore au niveau des recettes publicitaires. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors une seule question ce matin, que se passe-t-il à France 4 ? Eh bien, on sert la soupe à la grimace à tous les repas et à grande louche à la cantine de la chaîne jeunesse du groupe France Télé. Selon des chiffres cités hier par BFM Business, France 4 est en perdition. 6 mois après avoir revu son positionnement et affirmé des objectifs clairs, la chaîne voit ses résultats chuter lourdement. D'abord en termes d'audience, au deuxième trimestre de cette année, elle a atteint péniblement une moyenne d'1,5% de part d'audience sur le segment des 4 ans et plus. C'est 25% de moins que sur la même période l'année précédente. Traduction claire, un téléspectateur sur 4 est allé voir ailleurs. On peut parler d'hémorragie. Plus inquiétant, toujours sur cette période du deuxième trimestre, les recettes publicitaires brutes se sont hissées à hauteur de 4 millions d'euros. Et là, c'est moitié moins que les revenus engrangés sur la même période en 2013. Lors de sa relance en mars dernier, France 4 avait fait un double pari, celui de l'audace et des nouvelles écritures. Si l'on se réfère aux chiffres et à leur implacable vérité, elle semble en train de les perdre tous les deux. Alors comment peut-on expliquer ces mauvais résultats ? Eh bien, la réponse est simple. Vous pouvez d'ailleurs tous la trouver en même temps que moi. Il suffit d'ouvrir votre magazine télé et de jeter un coup d'œil sur la grille de France 4. Et ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est un manque de cohérence criant, un positionnement qui hésite, qui ne joue pas franc jeu. En journée, la chaîne consacre son antenne à la jeunesse avec des programmes qui parlent aux tout petits, des dessins animés, Titeuf, Garfield, Choupi, Yakari, les lapins crétins. Tout ça est très mignon, mais quand vient l'heure d'aller au dodo, au carrefour si stratégique de l'Access Prime Time, eh bien France 4 change de visage. Quand la nuit tombe, elle enfile ses baskets et son sweat à capuche pour devenir Jones, pour devenir transgressive, punk même, d'après un document interne censé décrire l'identité de la chaîne. Des séries, du sport, des films, des magazines d'information percutants, et puis hop, une petite rediff de Fort Boyard le samedi quand même. C'est vrai, les enfants ont le droit de se coucher tard le samedi. Bref, c'est un joyeux bazar. Alors ici, on n'a rien contre un brin de folie, mais avouons que ce changement de look, que ce grand écart semble plutôt enfanté d'un monstre à deux têtes. Et justement, aujourd'hui, un certain pointe du doigt cet étonnant écart. Et oui, et dans le même temps, une ambition trop déconnectée des goûts du public. Dans son article, BFM Business cite une source interne, un salarié de France Télévisions qui apporte une tentative d'explication. Selon lui, les dirigeants de France 4 commettent une erreur que font souvent des novices en télévision, faire des programmes qui satisfont leur goût personnel et pas celui d'un large public. En clair, on se fait plaisir et on ne se soucie pas de la satisfaction du téléspectateur. C'est un peu dommage et c'est surtout oublier qu'une chaîne de télévision a besoin de ressources et que son audience est un facteur essentiel pour accroître ces ressources. Alors bien sûr, France 4 n'est pas TF1, elle n'est pas contrainte de céder aux sirènes entêtantes du roi Audimat, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais on est tout de même tenté de rappeler aux dirigeants de France Télévisions que France 4 n'est plus un laboratoire, c'est une vraie chaîne qui dispose d'une vraie fréquence et d'un vrai budget, similaire à ses concurrentes de la TNT gratuite. Il serait peut-être temps qu'elle se dote enfin d'une vraie programmation pour essayer de convaincre un vrai public. Ouais, effectivement, et quand on regarde les chiffres d'hier, pour compléter ce que vous dites, par exemple, on voit qu'à 15h, à 16h, avec les émissions jeunesse, France 3 fait à peine 50 000 téléspectateurs. Vous vous rendez compte, 50 000 téléspectateurs qui regardent la chaîne, France 4 bien évidemment. Et puis du côté d'On n'est pas des pigeons, c'est 300 000 téléspectateurs en prime hier, ce qui reste aussi un chiffre très faible pour cette chaîne. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.